Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fidèles amis de la télévision nationale, bonsoir et bienvenue à ce 19h qu'on démarre avec une tournée de sensibilisation sur la problématique de la paix. L'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zimé, a rencontré samedi dernier les populations des quartiers et villages de Parakou afin de tenir une séance avec les enseignants de la Donga à Djougou dans le cadre de la préservation de la paix en période électorale. Suivons le point avec Jiska Koubi et Ablaye Moumouni Yakoubou. Pour la paix, valeur sociale fondamentale, l'ambassadrice ratisse large dans les communes du Septentrion. Les forces vives des quartiers et villages de Parakou se sont donné rendez-vous à Sawararou, dans le 1er arrondissement, pour écouter le message de Mariam Chabi Talata Zimé. Un engagement est pris en faveur de la paix. Nous vous promettons d'être votre relais à la base dans le maintien de la paix. C'est d'ailleurs le fondement pour lequel nous nous sommes réunis ce jour, pour vous montrer et vous démontrer notre sens élevé de savoir-vivre. Car rien ne peut se construire sans la paix. Représentants des sages, têtes couronnées, jeunes et femmes, adhèrent à cet engagement au terme de la communication sur la problématique de la préservation de la paix. À l'étape de Djougou, à l'école normale des instituteurs, les enseignants de tous ordres de la Donga ont également reçu le message. Le statut de l'enseignant fait de lui un principal acteur dans la sensibilisation des couches sociales. Pour une journée d'élection, est-ce que nous allons mettre à mal ce bien précieux qui est la source de tous les autres biens? Tout enseignant a une capacité d'influence sur les autres. Tous ceux qui sont là doivent ramener leur réflexion sur cette problématique de la paix. Chers enseignants, chers éducateurs, nous avons à jouer un rôle important. D'autres peuvent ne pas savoir ce que vaut la paix, mais pas vous. Quand on veut faire cours dans une classe où ne règne pas la paix, est-ce que c'est possible? De la même façon, on ne peut pas se développer, on ne peut pas progresser dans un pays où il y a vraiment le conflit. Rien n'est possible. Formateurs et éducateurs, les participants appréhendent leur mission dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Vous êtes en mesure d'éveiller et d'éclairer les consciences, d'annoncer autour de vous la vérité sur les opportunités d'une élection sans violence. Je voudrais, enfin, lancer un vibrant appel à la mobilisation de toutes les intelligences autour de notre ambassadrice de la paix. Les enseignants et enseignantes ici présents soutiennent activement les actions de l'ambassadrice de paix et s'engagent à tout mettre en œuvre pour conscientiser et éclairer davantage leurs collègues, leurs grands élèves et leurs concitoyens en général pour des élections sans violence dans notre beau pays, le Bénin. L'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zimé, recommande enfin la veille permanente sur la paix, socle du vivre ensemble et du développement. Pour atteindre un objectif, la vie humaine, l'humanité est sacrée. Aussi, rois, têtes couronnées et notables de Djougou clament à l'unisson la paix pendant la prochaine présidentielle au Bénin. Réunis au palais royal de Kilir, ils ont demandé aux responsables de partis politiques de sensibiliser et de recadrer leurs militants pour un scrutin apaisé. Voici un extrait de leur déclaration lue ici par Ibrahim Bonibiaou, roi de Sapaa et porte-parole des rois et têtes couronnées de Djougou. Il est au micro de Patrick Ayaji.
en notre qualité de membre de la société civile, nous, rois, têtes couronnées et notables de la commune de Djougou, réunis autour de Sa Majesté Kwetoni Koda VI, invitons les leaders des partis politiques à impérativement recadrer leurs militants en leur donnant par leur comportement de bons exemples d'esprit de paix et en leur rappelant les fondamentaux du vivre ensemble dans un état de droit. Les autres organisations de la société civile à prendre leur bâton de pèlerin pour sensibiliser les populations sur cette zone de forte turbulence que nous nous apprêtons à traverser. Les médias et les animateurs du forum doivent particulièrement savoir quelles informations passer pour sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Nous interdisons sur nos territoires des comportements qui sont de nature à compromettre la quiétude de nos paisibles populations. Au nom de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, au nom des mânes de nos ancêtres, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Bénin. De même, les leaders du consortium FABAMEN étaient ce samedi en Assemblée générale extraordinaire à Ndali, et c'est pour exprimer également la participation du Creuset dans le maintien de la paix au Bénin au regard des enjeux que traverse actuellement le pays. Kolaole Boniface Biaou. Les enjeux électoraux assez délicats justifient ces assises du consortium FABAMEN. Le regroupement s'engage dans la préservation de la quiétude. Nous sommes à l'orée des grands événements qui engagent l'avenir de notre pays. D'habitude, nous regroupons les nôtres, les membres du consortium, pour les sensibiliser surtout pour la paix. Ensuite, sur leur conduite du début à la fin du processus électoral. Ainsi, sur le terrain, il y aura moins d'errements. Au même moment, l'autre aspect qui nous préoccupe, c'est la pandémie Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Nous leur demandons, partout où ils sont, de ne jamais oublier leur cache-nez. Le maire de Ndali compte sur la qualité des résolutions assorties de cette AG et qui vont donner au Bénin d'étonner encore le monde. L'idée de vous retrouver ce jour dans la cité de Bonakeri pour échanger sur les mots qui minent votre communauté en particulier et sur le développement du Bénin en général dénote de votre engagement à œuvrer pour le maintien de la paix et la cohésion nationale. En conséquence, je suis convaincu que ce rendez-vous permettra de limiter les errements au cours des grands événements qui engagent l'avenir de tout le pays. En dehors de la solidarité qui caractérise la communauté Peul, elle est également reconnue pour sa tolérance, sa probité et son sens élevé de gratitude. C'est donc le moment de mettre à profit tous ces atouts, qualités et forces qui constituent la spécificité des Fulfulde à la culture de la paix. Le secrétaire général invite chacun, à l'instar de ce regroupement, à n'avoir qu'un seul objectif, la paix. Pendant ce temps, les collectrices et transformatrices de noix de Karité ont reçu un important lot d'équipements et de magasins de stockage dans l'Atakora Donga. Le geste émane du gouvernement et vise à améliorer les conditions de travail de ce maillon de l'économie nationale. Patrick Kayaji et Valis Zomaou pour le reportage. Ambiance conviviale entre Shadia Assouma et les collectrices transformatrices de noix de Karité. Après avoir végété durant de nombreuses années dans des conditions précaires, ces dames peuvent désormais pousser un véritable ouf de soulagement. Franchement, nous sommes très contentes. On dit généralement qu'il n'y a que celui qui vous aime vraiment
qui vient à votre secours quand vous en avez besoin. Ce sourire retrouvé dans la Takora Donga doit tout au geste du gouvernement de la rupture. 4 magasins de stockage, 3 tricycles, des lots de marmites, de bassines et autres accessoires sont offerts dans les communes de Waké, Djougou, Kopargo et Tukuntuna. Nous avons vu ce que vous faisiez depuis des années. Nous avons également reçu vos doléances. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Sur le de matériel et ce magasin, nous avons pu le réaliser dans un programme d'appui à la filière carité avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est vous dire que si aujourd'hui les partenaires techniques et financiers se bousculent pour nous accompagner, c'est parce que notre pays est solide, crédible et sérieux. Ce sérieux, nous l'avons acquis depuis quelques années maintenant grâce au leadership de notre président, son excellence le président Patrice Talon. Je ne suis qu'un émissaire. C'est à lui que nous devons tout cela, puisque c'est sa rigueur qui amène ses partenaires techniques et financiers à nous accompagner. Vous avez été formés. Il faudrait mettre de la rigueur dans la transformation des noix. Le cadre intégré dans le programme d'aide au commerce s'occupe également de trouver les débouchés à la bonne qualité de notre beurre. Soyez consciencieuses et soyez productives. À chaque étape de son périple, la ministre de l'Industrie et du Commerce donne des instructions pour la protection des réserves carité, véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.